Alors, J'ai je vous pas prends au besoin mot. Je vous d'expliquer. prends au mot. Vous défendez les valeurs chrétiennes, mais en même temps, dans un des articles de votre site Égalité et Réconciliation, vous légitimez Matzneff, qui est, pour le coup... Non, mais ça, c'est le problème, c'est qu'on peut pas penser si on est dans la grossièreté. J'ai jamais Bah, légitimé Matzneff. J'ai dit qu'on avait sacrifié, que les pédophiles français avaient sacrifié Matzneff parce que c'était le maillon faible et fatigué de la bande. Donc vous n'avez pas compris. C'est qu'à un moment donné, j'ai la lu morale, l'article, vous ne non, condamnez non, pas... parce que le problème, J'ai lu l'article. Dans l'article, vous ne condamnez pas le fait qu'il ait violé des enfants et non, c'est l'inverse. l'homosexualité Je qui n'est dis, pas on chrétienne. confond deux choses. On confond le fait qu'il ait fait du tourisme sexuel dans le tiers-monde et le fait qu'il ait été l'amant et l'initiateur sexuel quand il avait 40 ans d'une jeune femme de 15 ans qui était demandeuse et en plus avec le soutien et la complicité de tout son environnement culturel et Vous ne faites familial. pas mention de Je dis que ça, l'homosexualité et je de la dis que pédophilie. faire l'amalgame entre ça, je signe, dans le monde musulman, c'est un péché d'épouser une fille de 15 ans quand on est un adulte. Non, 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 mais on parle du personnage Matzneff. non, mais moi je parle pas du personnage Matzneff, je Bon. parle de le problème c'est que la Le pensée sujet, c'est des en choses même temps, en tout cas. Le on sujet, parle c'est de en la même temps. manipulation, non, je parle de la manipulation politique d'un personnage qui s'appelle Matzneff, à un moment donné où il y a des pans entiers de la pédophilie d'État qui tombent, et on nous jette en pâture un type en fin de vie, qui n'a plus un rond, et qui était, je dirais, le marginal de la bande. Et moi je dis attention, on nous jette en pâture Matzneff pas fait pour cacher les autres. C'est ça que j'ai dit. Mon texte, Bien. il est complexe, Ok. et je dis pendant qu'on jette Matzneff en pâture en disant que c'est un immonde violeur d'enfants, on ne parle jamais, par exemple, de l'industrie de la pornographie et par exemple de la situation de Rocco Siffredi, qui lui est un self-made man et une success story. Et je dis, moi ce que je dénonce, c'est un peu comme quand Jésus dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, vous voyez ? C'est ça l'idée, c'est que je n'aime pas la grossièreté et je n'aime pas les combats faciles et je n'aime pas la morale facile. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on voit très bien qu'il y a un effondrement de la pensée 68 qui n'est plus opératoire et on est en train de disqualifier les boomers, hein, voilà. Et je suis tout à fait d'accord pour qu'on montre les mensonges et les excès de mai 68, qui sont d'ailleurs souvent des trahisons de l'esprit de mai 68, mais c'est pas une raison pour réhabiliter l'extrême droite pure et dure. C'est toujours pareil, on n'est pas dans le binaire, on est simplement que comprendre pourquoi en ce moment il faut effectivement se débarrasser de l'idéologie 68, mais que ce n'est pas pour retourner de l'extrême gauche à l'extrême droite. Justement, moi aujourd'hui je critique vertement Zemmour et ceux qui sont derrière Zemmour, parce qu'aujourd'hui Zemmour fait tout son commerce politique sur le fait que on va sortir de l'extrême gauche et de l'épopée 68 et on va pouvoir redevenir d'extrême droite. Je suis désolé, ça ne m'intéresse pas non plus. Vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est d'aller vers le bien, qui est souvent d'ailleurs une proposition de synthèse. Et moi, j'ai pas défendu Matzneff, j'ai refusé qu'on lynche Matzneff, c'est une chose, parce que Matzneff est un vieillard ruiné et qu'on a on va dire le réseau pédophile dominant nous a jeté au moment où il y a une colère anti-pédophile qui monte, parce que c'était, tu vois, le membre malade et fragile qu'on nous jette, qui permet de sauver les autres. C'est ça que j'ai dit. Et en réalité, le vrai scandale qui est sorti depuis, c'est le scandale du Hamel, qui est quand même largement aussi grave, et même plus grave, puisque lui, il couchait pas à 40 ans avec des jeunes filles de 15 ans, précoces et demandeuses, il sodomisait son propre beau-fils, avec la complicité du père, de la sœur, etc. Et lui, il était au sommet de l'État, alors que Matzneff est un écrivain provocateur. C'est un peu l'équivalent du marquis de Sade. Le marquis de Sade, il a passé sa vie en prison. Hein. Il a écrit des apologies effectivement de la délinquance sexuelle d'élite, mais il a passé toute sa vie en prison, il a fait qu'écrire en réalité, il a passé plus de 30 ans en prison, le marquis de Sade, et il a toujours été critiqué par des gens qui faisaient exactement ce que décrivait le marquis de Sade, ce qu'on appelle les tartuffes, mais qui prétendaient, eux, incarner le bien. Hein, je vais pas vous citer des noms en France, mais parmi les gens qui ont le plus critiqué un type comme Matzneff ou d'autres types que vous ne connaissez pas, ces gens-là que je connais moi étaient les pires pratiquants de la pédophilie de réseau d'élite, vous voyez. C'est ce qu'on appelle les tartuffes. Et eux, ils vont à la messe photographiés par Paris Match, vous voyez, en sortant de la messe, pour cacher qu'ils torturaient des prostituées et ils assassinaient des gosses, vous voyez. Mais ça, moi, je connais ces sujets-là que vous ne connaissez pas. Je viens quand même du journalisme d'enquête et j'ai 40 ans de métier. C'est pour ça que je dis, je me suis engueulé d'ailleurs avec quelqu'un là-dessus, sur Matzneff, j'ai dit attention, on nous jette Matzneff en pâture. D'ailleurs, en amalgamant la pédophilie touristique avec des enfants dans le tiers-monde et des histoires d'amour qui sont déjà un sujet beaucoup plus compliqué entre un homme de 45 ans et une jeune femme de 15 ans. Voilà. Et je dis,
de tout confondre, quelque part, ça protège les pédophiles. D'ailleurs, vous verrez bien que les pédophiles aujourd'hui jouent ce jeu-là de la confusion totale, parce que quand on demande par exemple à Dupond-Moretti, défendeur de pédophiles, qui est aujourd'hui notre ministre de la Justice et qui a essayé de me mettre en prison, quand on lui dit oui, la lutte contre la pédophilie, et qu'on lui parle par exemple du rapport d'un homme de 35 ans avec une fille de 14 ans, il fait alors on ne peut plus aimer, on ne peut plus s'aimer librement, on ne peut plus aimer personne. Vous voyez, il se jette sur ce mauvais exemple pour cacher que le vrai sujet, c'est pas que l'amour a toujours été complexe, il y a toujours eu des différences d'âge dans les amours, et puis la question d'ailleurs, c'est la puberté ou pas, c'est voilà, quand est-ce qu'on est une femme ou quand est-ce qu'on l'est pas. C'est des questions de droit et des questions de biologie, des questions de morale qui sont complexes. Mon avocat, Maître Viguier, a écrit des livres entiers là-dessus qu'on publie dans ma maison d'édition. Hein, voilà. Donc c'est des sujets complexes. Mais quand on amalgame, chez Matzneff lui-même d'ailleurs, le fait qu'il ait eu des histoires d'amour authentiques, à mon avis, en tant qu'adulte, avec des filles de 15 ans de la bourgeoisie qui étaient demandeuses dans des relations assez belles, assez respectueuses, puisque on peut les étudier, puisqu'il les a décrites dans ses livres, et que par ailleurs, il allait faire du tourisme sexuel dans ton propre pays, entre parenthèses, au Maroc, faut pas l'oublier. Quand on amalgame les deux, eh ben, on fait le jeu des pédophiles intelligents, qui quand on leur dit Matzneff est un salaud, ils disent ouais, enfin bon, quand même, on peut pas empêcher une fille de 14 ans d'être amoureuse d'un écrivain génial de 42. Vous voyez. Bon, alors, j'ai compris. Aujourd'hui, c'est le reproche d'ailleurs que je fais même à Karl Zéro, c'est que et qui d'ailleurs pose des vrais problèmes après pour avoir des résultats, c'est que on met tout dans le même panier. Or effectivement, il y a quelque chose qui est de la pédocriminalité gravissime, qui est le tourisme sexuel sur des enfants dans des pays déshérités du tiers-monde. Il n'y a pas que le Maroc, hein, il y a les Philippines. Enfin, et ça, c'est un vrai scandale mondial. Hein. Absolument. Et puis de l'autre côté, il y a effectivement des relations, on va dire, limites d'amour, de couple, effectivement, qu'on peut critiquer, mais que quelque part qui sont d'un autre niveau. Et je dis, il faut faire attention de pas tout mélanger. C'est quand on mélange tout comme ça qu'on se retrouve après-guerre à des gens qui tondent des femmes, vous voyez, parce qu'ils n'ont pas eu le courage de résister aux Allemands pendant la guerre, vous voyez. Moi, je me méfie des résistants de la dernière heure et puis des tondeurs de femmes, vous voyez, des lyncheurs, les lyncheurs faciles. Les vrais combats contre la pédophilie, c'est pas ça. Moi, j'ai édité le livre de Jacques Thomet sur le 2e procès d'Outreau, où on a blanchi des pédophiles et on a accusé de faux témoignages 12 enfants violés. Vous voyez, moi j'ai édité le bouquin de Jacques Thomet qui montre du doigt directement Dupond-Moretti à qui t'as tort. Vous voyez, et je me suis pas jeté sur Matzneff. Il y en a un, il est ministre de la Justice, défenseur du grand banditisme et de la pédophilie, et l'autre c'est un vieillard en fin de vie à qui on a retiré sa pension de 800 € par mois. Eh ben, je suis désolé, je suis chrétien. C'est peut-être la différence avec d'autres. Et moi, je ne m'acharne pas sur des cadavres. Hein. Je ne lapide pas des mourants. Voilà, c'est toute la différence. Et donc, justement, pour moi, c'est un sujet très important. C'est l'ennemi vous pousse vers des faux combats ou des pseudo-vrais combats et des voies faciles. Et aujourd'hui, avec le recul, justement, sur l'affaire Matzneff, on voit très bien qu'il y a un gros problème de pédophilie au sommet de l'État en France et que les gens qui la pratiquent, alors que Matzneff est plus un provocateur, comme le marquis de Sade, il l'écrit. Quand vous écrivez, vous vous vantez d'eux, c'est toujours louche, parce que ceux qui pratiquent réellement ça ne s'en vantent pas, parce que c'est très dangereux. Et au contraire, les pires pédophiles que je connais, moi, en France, donnent de l'argent aux orphelinats du tiers-monde. Ils sont bienfaiteurs des orphelinats au Vietnam ou en Amérique du Sud, vous voyez. Ça leur permet d'acheter des enfants et de les violer, vous voyez. Donc, et ça, j'ai des noms, hein, je pourrais vous en donner. Mais peut-être pas. J'en suis quand même moi à 80 procès depuis 2003 pour ce genre de combat. Ce que je vois, c'est que... Moi, j'ai pas les moyens d'avoir des procès, ok. Oui, voilà, c'est pour ça qu'il faut. Matzneff, ça coûte rien. Vous pouvez lui cracher dessus, vous pouvez le piétiner, ça coûte rien. Mais je dis, évitons la facilité. Est-ce qu'on veut se faire plaisir? Est-ce qu'on veut avoir le sentiment de faire le bien en jetant la petite pièce aux mendiants devant les caméras? Ou est-ce qu'on veut mener un combat sérieux de fond pour arriver à des résultats sur le long terme? C'est souvent ça le choix. C'est que il y a des gens qui se contentent de peu pour se faire plaisir, donner une image. On a la même chose sur l'écologie. Hein. Est-ce que il y a des gens qui, pour se sentir écologistes, achetaient des gels douche ou Ushuaïa de Nicolas Hulot, vous voyez? Ouais. Voilà. Et puis il y a la vraie écologie, il y a la fausse écologie. Dans la religion, ça s'appelle la tartufferie. Molière a écrit une pièce là-dessus. Hein. Il y a les gens qui surajoutent des signes
de religiosité, et puis des gens qui combattent pour le Christ de façon profonde et peut-être moins visible. Vous voyez, c'est un débat que j'ai d'ailleurs aujourd'hui même avec ce qu'on appelle les catholiques traditionalistes. Hein, c'est le débat de la forme, de la forme et du fond, hein, l'esprit et la lettre. Le Christ parle très bien de ça dans les évangiles.